Comment un enfant né dans le dénuement total à Gibraltar est-il devenu le premier et à ce jour l'unique Africain sacré meilleur joueur du monde? Salut à tous et bienvenue sur Cultura. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de sport. On parle de destin, on parle de Mr. George Weah. Tout commence vraiment ici, au Cameroun. En 1987, Weah débarque au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. À l'époque, il n'a qu'un jeune talent libérien, mais son physique de colosse et sa technique de félin sautent aux yeux. Claude Leroy, alors sélectionneur des Lions indomptables, n'en croit pas ses yeux. Il appelle immédiatement Arsène Wenger à Monaco et lui dit « J'ai trouvé une perle ». La suite, c'est une explosion. Monaco, le PSG, puis le sommet, le Milan AC. 1995 est son année de grâce. Il rafle tout. Ballon d'or France Football, joueur FIFA de l'année, Ballon d'or africain. Pour la première fois et la seule à ce jour, un enfant d'Afrique est officiellement le meilleur joueur de la planète. Mais Weah n'est qu'un buteur. Pendant que les Libéria s'enfoncent dans les ténèbres d'une guerre civile sanglante, Mr. George devient le seul rayon de soleil. Il finance la sélection nationale de sa propre poche, paie les équipements, les primes, les voyages. Il devient l'ambassadeur de la paix de l'UNICEF. Pour ses compatriotes, il n'est plus qu'un joueur de foot. Il est un sauveur, un symbole que même dans le chaos, on peut rester debout. En 2005, il range les crampons et se lance un défi jugé impossible. La politique. Beaucoup rient, c'est juste un footballeur. Il perd une première fois, retourne sur les bancs de l'école aux USA pour obtenir ses diplômes et revient. En 2017, la prophétie s'accomplit. Il est élu président de la République du Libéria. George Weah a prouvé au monde entier que votre point de départ ne définit jamais votre ligne d'arrivée. Du sable de Monrovia au gazon de San Siro, du maillot numéro 9 à l'écharpe présidentielle, il reste l'exemple ultime de la résilience. Alors, selon vous, quel autre lion du football africain pourrait un jour diriger un pays? Samuel Eto'o, Didier Drogba, on attend vos avis en commentaire. C'était Cultura, restez inspirés. Salut!